Troublantacide, enfin de retour. Le peuple de l'acide. Je suis enfin de retour. Parmi les morts, parmi les bannis, je suis de revenu du bagne. Tel Napoléon. Non, mauvais exemple, mauvais exemple. Non, je suis de retour. Je suis enfin sorti de la horny jail. Non, de la jail tout court. Ça y est, c'est bon. Je suis revenu. Je suis enfin là, tout le monde. Respirez un grand coup. Voilà, ça y est, c'est bon. Troublantacide est de retour. On va pouvoir niquer des mères. Allez là, let's go. Ah non, je peux plus faire ça. J'ai plus le droit. J'ai plus le droit. Non, faut que je me calme. Faut que je me calme. Je peux pas commencer tout de suite avec des menaces. Ah putain, toujours dans les mauvais plans quoi, merde. Écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Troublantacide, c'est fini. Voilà. Ça y est, c'est dit. J'ai trop été cancel maintenant, tout le monde. Quand tout le monde vous cancel. Oui, je quitte Trash, ça y est. Je quitte Voxmaker. C'est fini tout ça. C'est fini le temps de Troublantacide. Malheureusement, c'était trop violent. Vraisemblablement, c'était trop pour ce monde. Ce monde qui, clairement, est quand même un peu parti en couille que t'es fasciste. Mais bref, c'est pas la question. Non, je ne peux plus dénoncer maintenant les gens. C'est fini. Ça y est. Je dois laisser ma place. Je dois laisser ma place à des gens plus compétents. Je dois laisser ma place à Douceur Sucrée. Oui, je sais que c'est difficile à admettre, mais il faut changer la direction éditoriale de cette chaîne. Parce que figurez-vous que ce n'était pas mon premier ban, en fait, Actuali. C'était mon second ban. Le ban de maintenant dure un mois. Enfin, le ban dont je reviens fait un mois. Donc, en fait, le prochain ban est très probablement un ban définitif. Donc, je n'ai plus le choix. Je n'ai plus le choix. Je suis obligé de partir, quoi. Genre, voilà. Je lègue ma chaîne Twitch à Douceur Sucrée, voilà. Je vais l'inviter à venir, à me rejoindre, tout le monde. Voilà, je essayer de lui faire un accueil assez chaleureux. Je sais pas de quoi elle va parler. Elle m'a pas dit. En tout cas, moi, je peux pas risquer comme ça ma source principale de revenus de boutiquière. Donc, écoutez, les gens, il faut savoir faire un pas de côté de temps en temps. Et en l'occurrence, moi, c'est de laisser ma place, quoi. Comme les plus grands, finalement, de Jacques Chirac à Jospin, je crois. Bref, tout le monde, faites un tonnerre d'applaudissements, faites quelque chose pour Douceur Sucrée. Bonjour tout le monde. Vous êtes sur le stream de Douceur Sucrée et on va aujourd'hui parler principalement de violence. On va parler aussi En fait, plus simplement, il y a Elon Musk qui m'a transmis une liste de trigger warning dont je voulais vous parler avant qu'on aborde même le sujet. Oui, je condamne tout. Je condamne tout. Je condamne tout. Il y a tout. D'accord. Donc voilà, je vous laisse apprécier du coup le trigger warning. Donc on va évidemment aborder des sujets aujourd'hui de toxicité, de violence, d'appel à la haine, de violence sexiste et sexuelle, mais également de VSS, donc de violence envers les SS. Il y aura aussi des attaques envers la République, donc vous êtes prévenus. Et donc le thème de ce premier stream, ça va être évidemment faut-il cancel Troublantacide, la streameuse la plus problématique de la gauche. Enfin, streameuse, ça reste à prouver, bien sûr, parce que avec un tel niveau de violence, j'ai du mal en fait à accepter que cette personne représente en fait les LGBT. Moi, ça me semble, assez compliqué. Enfin, genre, cette personne n'a rien vraisemblablement d'une femme. On va regarder les extraits ensemble et vous allez me dire ce que vous en pensez. Le nazi avec le sourire le plus dégueulasse de l'histoire. Voilà, donc ça commence immédiatement par attaquer le physique. De toute évidence, les attaques sur le physique, ça c'est cancel. Ça on évite en fait parce que tu vois, genre moi par exemple, je me permettrais pas de dire que Staline est moche ou que Hitler est moche. D'accord ? Il faut l'attaquer sur ses idées. C'est sur le fond. En fait, il faut débunker ces gens-là. Il faut pas les attaquer comme ça sur le physique en fait. Et vous avez vu le niveau d'agressivité, c'est quand même. Moi, je suis choqué. C'est pris une balle dans la gorge et en est mort. Est-ce que c'est
Alors, en plus de ça, elle est pas très précise parce qu'il me semble que c'était genre dans la carotide. Mais tout est-il que je cancelle vraiment ces violences. Enfin, je m'y oppose fermement, tout le monde. J'insiste là-dessus. Je suis contre. Je suis contre les violences. Moi, je condamne les violences. Toute forme de violence, hein, bien sûr. Et bien fait pour sa gueule. C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Voilà, c'est d'une extrême violence. Alors, malgré tout, vu que cette chaîne a quand même été banni pendant 1 mois à cause de cet extrait. Je vais pas le mettre en entier, par peur de... Bref, de toute façon, c'est une ignominie absolue, cette vidéo. Enfin, genre, c'est exclusivement de la haine. Il y a pas de fond, en fait. Donc, petite présentation donc de Troublant Acide. Dans un premier temps, donc évidemment, les personnes qui se sont senties blessées par ça, c'est tous les fans de Charlie Kirk, bien sûr. À commencer donc par un des plus grands fans français de Charlie Kirk, quelqu'un qui vraiment, il parlait de lui H24 et tout. Enfin, c'était vraiment c'était un peu comme un genre de père spirituel pour lui. Il s'agit évidemment de Psyodélique, qui va nous parler également donc de Troublant Acide, et dire un peu ce qu'il en pense. Ça me semble être un passage obligatoire. Dans un spin-off de Charlie Kirk, souvenez-vous, Elon Musk, Donald Trump a dit saisir la justice et tout ce qui était en son pouvoir pour faire rendre des comptes aux gens qui crachent à la mémoire de Charlie Kirk et qui expliquaient qu'il l'avait mérité et tout ça. Et bah, ça touche même des streamers francophones. Troublant Acide, qui s'étaient réjouis de ça, et on en avait parlé dans des précédentes vidéos, je vous invite à aller dans la playlist. Il genre Troublant Acide au masculin tout au long de la vidéo. Moi, j'ai envie de lui laisser le bénéfice du doute. C'est-à-dire que si ça... En fait, je pense que c'est parce qu'il manque un peu de formation politique, tout simplement, et qu'il est un peu naïf. Sur Charlie Kirk, vient d'être banni 1 mois, 30 jours de Twitch pour ses propos de Charlie Kirk. On écoute sa réponse. Il est trop bien fait, le générique. Attention, please. Écoutons ce qu'elle a à dire. Ça dure 2 minutes 59. On va essayer de tenir. Je viens de me faire ban 1 mois de Twitch. C'est la première fois que je fais ça. Attendez, je recouvre Psyodélique. Je pense que c'est de l'irrespect. Donc je vais me mettre de l'autre côté. De malader avec l'appareil photo dans les mains. Ça va, ça file pas trop le tournis, c'est bon, c'est fine. Oula, la fenêtre, on fait attention, hein. Pas qu'on montre où j'habite, hein. Sinon les militants d'extrême droite, là, qui adorent Charlie Kirk, vont se prendre à moi, hein. Alors je vous rappelle, hein, les Antifa ont été déclarés comme organisation terroriste, pardon. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, en Russie, les LGBT sont des terroristes. C'est Vladimir Poutine qui l'a dit. Donc moi, je le crois de toute évidence. Et je pense que donc les LGBT en fait devraient arrêter de streamer puisqu'en fait c'est illégal dans certains pays. Donc je vous rappelle quand même que Donald Trump ne dit que la vérité, étant donné que son réseau social s'appelle Truth Media. Donc ça ne peut pas être des mensonges. D'accord? Je les ai vus vos messages de menaces. Je me suis fait bannir pendant 1 mois de Twitch à cause de mes propos sur Charlie Kirk, dont voici un extrait. Ce mec est mort. Genre, c'était un immense nazi. Il avait une gueule de paralysie. Toujours des insultes sur le physique. Cette personne est d'une agressivité, mais alarmante en fait. Alarmante. Du sommeil. Mes yeux sont secs. Hein. Désolé à tous mes amis nazis dans l'assemblée. Voilà, alors là, Troublant Acide nous révèle qu'elle a des amis nazis, comme par hasard. Donc moi, évidemment, c'est clair et net que je la cancel, cette meuf, quoi. Les gens, vous vous rendez compte? Allez vous faire enculer, déjà. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas... Et ensuite, elle les invite à aller se faire enculer, ce qui est clairement homophobe. Moi, je trouve que c'est grave, en fait, tout ça. Je trouve qu'on est... ça devrait être illégal, en fait. Bien sûr que c'est une safe space, ce chat. Trop choqué, parce que apparemment, ça a choqué pas mal de monde. Alors, il a pas dit que ça, hein. On a vu plein d'autres propos aussi. Alors, d'après Twitch, il y a écrit « Encouraging or glorifying extreme violence ». Nous, on a vu un bout de l'extrait et vous avez vu que c'était grave. Donc en fait, cette personne, elle a été bannie parce qu'elle glorifie la violence extrême. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors oui, je sais que Psyodélique est actuellement ban de Twitch, mais on a le droit de regarder des VOD de quelqu'un qui est ban. On n'a pas le droit de le regarder en stream. C'est important. J'ai bien relu les règles. Normalement, j'ai le droit. Surtout quand il parle de la personne qui possède cette chaîne. Du nombre de streamers gauchistes actuellement sur Twitch qui devraient être bannis en prison, qui devraient être en prison. Pour cette raison, et qu'ils ne le sont pas, c'est extrêmement rare de la part de Twitch. Hein.
Ah, alors du coup, je pense que mes propos ont peut-être été un peu mal interprétés. Alors, pour ceux qui voient pas ce qui se passe autour de Charlie Kirk, c'était un espèce de nazi qui était aux États-Unis et qui posait des questions aux gens de façon parfaitement innocente. Genre par exemple, est-ce que vous pensez qu'il y a une race supérieure aux autres et est-ce que ce serait pas la race blanche? Voilà, bah moi je pense que c'est sain pour le débat démocratique par exemple qu'on puisse poser toutes les questions. Ça fait pas de vous un nazi tout de suite en fait parce que vous posez que quelques questions parfaitement innocentes. Genre par exemple, moi je pourrais poser la question est-ce que je sais pas moi est-ce que les chambres à gaz ont vraiment existé? Bah tu vois, c'est une question qu'on a le droit de poser, je pense. On devrait pouvoir en débattre en fait. C'est de la curiosité, d'accord? C'est pas on a le droit d'aborder tous les sujets en fait, c'est ça la démocratie, d'accord? Question innocente quoi. Et en gros quelqu'un lui a tiré une balle dans la gorge. Et moi ce que j'ai dit concrètement c'est toujours ce manque de précision. Ah là là, est-ce que finalement ça ne serait pas juste les conséquences de ses propres discours? Et certaines personnes ont perçu ça comme... Voilà, alors sachez que la violence n'est justifiée et justifiable par rien et encore moins des discours de toute évidence. Bien sûr, je veux dire, il y a que les mauvaises personnes qui ont recours à la violence physique. Comme bien fait. Les conséquences de son propre discours. En gros, c'est... Ouais, mais c'est fait violer, là, Claire. Elle avait une jupe. Elle avait une jupe. Est-ce que c'est pas une conséquence de son accoutrement? Très bon parallèle de la part de Psyodélique, bien sûr. Il va de soi que une meuf qui se fait violer et un assassinat politique sont parfaitement comparables. Le parallèle a évidemment beaucoup de sens, puisque après tout, il y a plusieurs dizaines de Charlie Kirk qui se font tuer par l'extrême gauche tous les jours. Donc en fait, c'est la même chose, et ça me semblait important de le préciser. T'as pas cherché un peu? C'est un peu la même rhétorique. Pour sa gueule. Non, il a raison, c'est exactement pareil. Nanani nanana. Et donc du coup, comme quoi, soi-disant, Troublante Acide, elle aurait un discours qui encouragerait donc la violence, parce que voilà, j'ai dit que Charlie Kirk bien fait pour lui, donc ça veut dire que concrètement, c'est ok de tirer à balles réelles sur un nazi. Est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que c'est mon discours? Est-ce que je suis une dangereuse terroriste? Alors, en fait, quand elle se rapproche du micro comme ça, on peut considérer que c'est une forme d'agression. Parce qu'en fait, elle nous a pas demandé notre consentement, voir notre visage d'aussi près. Et ça, c'est grave aussi. Non. Moi, ce que je dis précisément, c'est que... Alors, cette personne se genre au féminin. Charlie Kirk, c'est un mec qui a un discours... Non, je pense qu'il manque de formation politique. C'est pas du tout fait exprès, à mon avis, qu'il me met genre. Violent. C'est un mec qui a un discours qui est autour du fait d'utiliser des armes à feu. Pardon, qu'il met genre Troublante Acide. Et donc, effectivement, pour moi, lorsque tu as un discours... Il est en train de péter un câble sous-titre automatique en train de qui dit que c'est légitime de prendre les armes et de tirer à balles réelles sur des gens pour se défendre quand ton existence elle est menacée et qu'en même temps tu menaces l'existence de plein de gens, il y a comme une certaine forme de logique et de cohérence avec le fait de se prendre une balle. Le fait que le mec se soit fait tirer dessus, a priori c'est plus lié au fait qu'il vit dans... Voilà, donc alors c'est clairement une justification de la violence. Bien sûr. Et moi j'ai regardé les statistiques en fait des actes terroristes d'extrême gauche. Alors certes, ils sont quasiment 10 fois moins nombreux que ceux d'extrême droite, mais c'est dangereux pour la République. Dans un pays de cons dans lequel c'est normal de faire ça. C'est vrai que nous, on n'a pas eu de problème avec des gens qui sont morts à base de couteaux ou d'armes à feu. Parce que il l'a bien mérité ou parce qu'il l'a bien cherché. Enfin, je ne prône absolument pas la violence directement physique sur des gens comme ça. D'autant plus que ça sert à rien. Enfin, vous voyez bien que le mec est en train de devenir un espèce de martyr pour l'extrême droite. Donc évidemment que ça sert à rien de lui tirer dessus à balles réelles, tout le monde. Je vais pas défendre ce truc-là. Enfin, au bout d'un moment, soyez pas complètement con. Est-ce qu'on a encore le droit... Alors, c'est clairement une stratégie de damage control. En fait, ici, Troublante essaye de se justifier par rapport à ses propres violences. Bien sûr. De dire du mal des nazis. En fait, on devrait avoir le droit de dire du mal de tout le monde, et en même temps, il faut rester dans le cadre d'un espace safe, et donc du coup éviter toute forme de violence, ainsi que toute forme d'insulte, parce que sinon, en fait, le discours perd tout son sens. Enfin, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'insulte dans les livres, par exemple. Réfléchissez un peu. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai vécu dans un monde dans lequel, a priori, les nazis, il leur arrivait des bricoles. Mais bon, j'encourage pas la violence. Je dis juste que dans la tradition française, les nazis... Non, là, je pense qu'elle essaie juste de parler de l'histoire, mais c'est assez maladroit comme façon de vulgariser. On leur résiste. Ça dépend de quelle tradition vous êtes après.
Voilà, mais sauf ce qu'elle a oublié, c'est que les nazis, ils sont dans son camp, en fait. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que Psychodélique, il a raison. Regardez la preuve. Attendez. Ils sont de gauche, socialisme national. Oui, voilà. Moi, je pense qu'il a raison. Regardez le nazisme. Attendez, je vais mettre en français. Ou en picard. Mettre en picard. La page en picard est assez peu. Je vais remettre la page en français. Désolé pour tous mes viewers picards. Alors, national-socialisme, ouais, voilà. Donc vous voyez, ça c'est il a raison, psychodélique, plus couramment désigné en français sous l'abréviation nazisme, est une idéologie politique du Parti national-socialiste, donc la gauche de toute évidence, des travailleurs allemands, parti politique d'extrême droite, fondé en Allemagne en 1920 et dirigé par Adolf Hitler. Bah merde alors. Je pense que Wikipédia doit se tromper, à mon avis. Enfin, je vois pas de meilleure explication là tout de suite. C'est la gauche. Mais bon. Et c'était il y a 80 ans. Peut-être leur laisser la grappe au bout d'un moment. Il y avait un sketch qui était... Ah putain, je le retrouverai jamais, le sketch. Qu'est-ce qu'il a dit ? Et c'était il y a 80 ans. Peut-être leur laisser la grappe au bout d'un moment. Je pense qu'il a raison. Je pense que on devrait laisser les nazis tranquilles parce qu'en fait, c'était dans le passé. Moi, je trouve qu'il y a un vrai acharnement culturel à l'encontre des nazis, alors que c'est juste une idéologie politique. C'est juste des gens qui ont des idées. Hein. Et en fait, c'est tout le temps eux les méchants dans les films, par exemple, ce qui est une honte, parce que c'est, en fait, on devrait pas désigner des gens comme méchants juste parce que voilà, ils pensent de telle façon. Peut-être qu'on pourrait peut-être qu'on pourrait laisser les nazis tranquilles, ouais. Il y avait un sketch qui était... Ah putain, je le retrouverai jamais, le sketch. Il y avait un sketch où il y a une féministe qui retourne dans le temps pour aller tuer Hitler, et en discutant avec Hitler, elle se rend compte qu'il est pas si méchant que ça et qu'ils sont plutôt d'accord sur plein de points. Non, c'est vrai que moi j'ai déjà entendu parler des féministes et ils détestent souvent les juifs. Le sketch, il était vraiment assez incroyable de ce côté-là. Peut-être qu'on peut retrouver ce Lost Media. Josh Kial, quelqu'un qui lui avait envoyé vos propos sur Charlie Kirk ont été signalés au gouvernement américain et il ne rigole pas. Je vous déconseille désormais de quitter le territoire. Comme quoi, ça marche de signaler au gouvernement. Voilà, merci à cette personne d'avoir signalé à Troublante Acide, d'avoir signalé Troublante Acide, au gouvernement américain. Grâce à elle, grâce à eux, elle a été bannie, quoi. Et vous voyez que, par exemple, Troublante Acide en a profité pour faire un tweet à 30 000 likes. Genre, la meuf s'est faite de l'argent, sûrement une fortune, sur le dos de ce citoyen français qui a décidé de collaborer avec le gouvernement américain. Américain. À la suite de ces propos, donc, le compte Twitch de Troublante Acide est suspendu pour 30 jours. 30 jours, quand même. 30 jours. C'est énorme. Moi qui comptais aller aux États-Unis de Donald Trump dans les prochaines années, je suis tellement déçu, bien sûr. Quand on parle sans réfléchir, il ne faut pas pleurer derrière des conséquences. 30 jours seulement. Putain, mais Twitch, c'est vraiment trop coulant. Je veux qu'il cherche un vrai travail, ces cafards. J'ai pas le mec trans aux cheveux longs, ça mérite un bannissement définitif. Et combien de prisons ? Bah rien. Même pas de prison pour des propos aussi dangereux, quoi. Rien du tout. C'est... oui, c'est une catastrophe. Bon, ensuite, il va parler d'autres gens dont on se fout, bien sûr. Ça, c'était l'intervention, du coup, de Troublante Acide par rapport à son ban. Évidemment, que fait la justice, que fait la police. Dites-vous même que Troublante Acide est retourné streamer après ça, malgré son ban. Elle a trouvé une astuce, mais ça, c'est un truc de hacker. Elle est allée streamer sur Kick, en fait. Et non, elle a même pas été en prison, je vous jure. En fait, elle a été sur Kick. Et je vous rappelle que Kick, c'est la plateforme où il y a eu l'affaire de Jean Portmanov, d'accord. Donc moi, je pense que on peut assez facilement dire que Troublante est au moins aussi condamnable quelque part que Owen Sananando, que Naruto vit. Parce qu'en fait, ils sont sur la même plateforme. Évidemment que en fait, elle participe. Bref, je voulais vous montrer du coup. La violence extrême dont a fait preuve Violente Acide. On pourrait l'appeler Violente Acide. En vrai, je pense que ça lui correspondrait beaucoup mieux. D'autant plus que moi, je trouve que de mégenrer quelqu'un ou de changer un peu son pseudo de façon un peu humiliante, c'est vraiment le top du top de ce qu'il est possible de produire en termes de contenu sur Twitch. Donc voilà, Violente Acide, moi je trouve que en plus c'est super drôle. Voilà, ça la remettra à sa place. Bien dit tout le monde.
Donc, alors vous allez voir du coup cet extrait. Je me permets, avant de mettre cet extrait, de vous rappeler qu'il y a des trigger warnings par rapport à cette personne évidemment dangereuse, comme par exemple, de la toxicité, donc de la violence, des appels à la haine, des violences sexistes et sexuelles, des VSS aussi contre les SS donc, du SUM. Et des attaques directes à la République française. Donc on va voir ça. Alors pour ceux qui sont un peu sensibles, vous inquiétez pas, vous pouvez vous boucher les oreilles. On va d'abord regarder en fait la première version pour se faire une idée de la violence, et après on regardera une version censurée pour que tout le monde puisse de façon safe profiter de cet extrait. C'est bon, je suis de retour. On encule Twitch, on encule Jeff. Ça, c'est des VSS, par exemple. Parce qu'en fait, enculé, c'est un terme sexuel. Et donc, en fait, de dire ça, c'est littéralement des VSS, en fait. Frère Bezos, ce sale fils de pute. Oui, c'est homophobe, bien sûr. Oh, et c'est putophobe. Regardez, elle a... Enfin, c'est gravissime. C'est quoi, Charlie Kirk? Charlie Kirk, je le baise. Je lui baise sa mère. Voilà, donc comme par hasard, une personne trans qui dit qu'elle va violer quelqu'un. Encore, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, moi, je n'en peux plus. C'est gravissime. Oui, je pense qu'on peut qualifier ça de nécrophilie, ce qui est encore aussi condamné par la justice. On en est à au moins une dizaine de lois qui ont été détruites. Là. Ce fils de pute. On me cancel pas, moi. Moi, si tu me cancel, tu goûtes à la fou. Ah, en fait, si, moi je te cancel, meuf. Voilà. Hein. C'est comme Psyodélique, d'accord, et comme la droite, qui en fait adore le cancel. Poudre. Comment ça va tout le monde? Comment ça va la zone? Putain, vous êtes super nombreux. Alors vous voyez qu'elle appelle sur public la zone, ce qui est, je pense, pauvrophobe. Let's go, let's fucking go. J'encule Twitch en fait, j'ai pas besoin de vous pour avoir du succès, bande de fils de pute. Allez. Les mêmes insultes en boucle, quoi. Enfin, genre, c'est grave. Comment ça va tout le monde? On est sur Kik, je m'en bats les couilles. Je sors mes couteaux, je m'en branle. Attendez. Je fais ce que je veux, j'ai le droit de faire ce que je veux. Regardez, j'ai des putains de couteaux en fait. Je m'en branle. Alors, je me permets de rectifier quand même un peu ce passage. C'est des armes en fait, d'accord, c'est dangereux. D'ailleurs, j'ai les preuves de leur dangerosité juste derrière moi, parce que je suis dans le studio de Troublante Acide. Regardez, genre par exemple, elle sort cette arme dangereuse, d'accord. En fait, c'est un coupe-papier acheté dans la Drôme qui certes ne coupe pas du tout. Mais en fait, c'est pointu. Et moi, j'ai déjà vu Troublante découper du papier avec. Vous vous rendez compte? Et moi, je pense que si un couteau peut déchirer du papier, et ben, il peut forcément déchirer un être humain comme Psyodélique. Ça, c'est gravissime. Et ensuite, elle sort ce deuxième couteau, qui est un souvenir du Maroc. Alors, il est toujours pas aiguisé, et il est pas non plus pointu, mais c'est du métal, d'accord? C'est dangereux le métal. Vous êtes déjà fait frapper par du métal? Parce que moi, oui, hein, d'accord. Et en plus, le métal, c'est une musique sataniste. Regardez, c'est même pas fini. Regardez ça. Ok, d'accord, des armes blanches. Toujours plus d'armes blanches. Un pistolet. Vous vous rendez compte? Elle a des armes à feu, en fait. Des armes à feu. Comme l'arme qui a tué plein de monde, en fait. Pas mal de gens. Regardez. Je l'ai sous les yeux. J'ai trouvé l'arme à feu. Alors certes, c'est un genre de mousquet acheté à la braderie de Lille. Enfin une espèce de. Je suis pas sûr de savoir comment ça marche. Je crois qu'il faut mettre de la poudre là-dedans. Pardon. Sûrement une maladie du XVIe siècle. Quand j'ai ouvert le clapet. Enfin, toujours est-il que même dans cet état-là, un policier reste dangereux. C'est presque une arme de guerre, mais en fait, à une époque, c'était une arme de guerre. Enfin, regardez à quel point c'est violent tout le monde. Regardez, attendez, vous n'êtes pas prêts, regardez. Alors oui, il manque aussi le silex qui est censé faire l'étincelle, mais je pense que ça doit s'acheter en friperie, ça. Enfin bref, toujours est-il que, évidemment, on ne sous-estime pas ici le trans-terrorisme, savoir le terrorisme spécifique des personnes trans, puisque évidemment c'est un concept qui existe. Allez là, comment ça va tout le monde? Voilà, donc, alors, pour tous les gens qui ont dû couper le son à cause de la violence des propos, c'est fini.
Vous pouvez revenir. Attendez, je fais des mouvements comme ça, afin qu'il soit conscient que ça y est, c'est bon, on peut reprendre le stream tranquillement. Mais en fait, afin que également les personnes qui cherchent à être dans un safe space puissent savoir ce qui a été dit, je vous ai trouvé un camarade de lutte qui s'appelle la Minute Info. Qui a fait une version censurée de l'extrait de Troublante Acide. Donc je voudrais qu'on en profite pour que tout le monde puisse en fait écouter dans un safe space, bien sûr. Travailler pour lui littéralement pendant des années, je suppose, hein, parce que c'est lui qui te paye. Hein. Ah oui, là il explique que c'est Jeffrey Bezos qui me paye et que je devrais pas dire du mal de lui parce qu'il m'a payé pendant plusieurs années. Hein, l'argent de Twitch. Ce sale fils de sa maman. Et vous savez quoi, Charlie Kirk, que je lui fais des choses que je ne peux pas dire sur YouTube. Il fait un très bon travail de censure. Qu'il fasse des choses à sa maman, ce fils de sa maman. On me cancelle pas, moi. Quand tu t'en prends à moi, tu t'en prends à la foudre. Tu n'es personne. Tu as juste créé un compte Twitch. En fait, t'as rentré ton nom, ton prénom et ton adresse mail. Hein. Calme-toi, mec. Vraiment, calme-toi. Hein. Tu t'es inscrit sur un site internet. Calme-toi. Enfin, non, elle a aussi fait des appels à la violence extrême, je crois. Là, il dit comment ça va, vous êtes super nombreux, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gauchistes qui sont fans de lui. Moi, je pense que c'était une erreur de la part de Twitch Gauchiste d'avoir laissé le passage où elle explique qu'il y a beaucoup de gens. Parce que je pense que en fait, ça lui fait de la pub. Je prends Twitch par derrière, j'ai pas besoin de vous pour avoir du succès, bande de fils de vos mamans. Et puis, il fait un doigt, hein, évidemment. C'est illégal. Genre, vous savez qui d'autre a fait un doigt d'honneur? Vous savez qui d'autre a fait un doigt d'honneur? Jean-Luc Mélenchon, présent chaque saison. Il a fait un doigt d'honneur. Un journaliste, en fait. Enfin, le niveau de violence de la gauche, ça me... Comment ça va tout le monde? On est sur qui? Que je m'en fous, je sors mes couteaux, attendez. J'ai le droit de faire ce que je veux, j'ai des putains de couteaux en fait. Et puis il dégaine ses lames. Ce mec est un psychopathe, hein. Il faut vraiment le mettre en prison. Hein. Moi je pense qu'il faudrait l'interner, d'autant plus que je vous rappelle que la transidentité est une maladie mentale. C'est pour ça que c'est remboursé en fait, hein, tout simplement. Je pense qu'il faudrait qu'elle aille en hôpital psychiatrique, effectivement. Donc là il aiguise ses lames. Je fais ce que je veux, je m'en fous. Toujours plus d'armes blanches, et puis là il sort un gun. Un pistolet. Hein. Le mec, il va péter un câble. Je vous jure que lui, dans les 5 ans, il tue quelqu'un. Je vous le garantis. Moi aussi, je suis d'accord avec lui. Je pense que il faudrait l'enfermer avant même que ça arrive, quoi. Là, il éclate de rire. Comme le Joker. Je sais pas si vous voyez le Joker. Ah, ça fait longtemps, ça fait du bien. Alors attendez tout le monde. Ok. Voilà. Il va très bien ce monsieur, il va très bien ce monsieur. C'est bon, je suis de retour. Il va très bien ce monsieur. Il va vraiment très bien ce monsieur. Voilà, il l'a répété au moins 4 fois, donc c'est que c'est probablement vrai. Donc évidemment, Psyodélique en a également parlé, puisque ça le concerne, toute évidence, puisque j'ai pas été vérifié. Mais à ce qui paraît, Troublante Acide l'aurait menacé directement, en fait. Le moment où elle sort ses couteaux, Psyodélique l'a interprété comme une menace envers lui, directement, en fait. Direct. Je pense qu'il a raison. Parce que Troublante Acide est dangereuse. D'accord, elle est dangereuse de toute évidence. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tagué Bruno Retailleau et Elon Musk afin que Elon Musk puisse agir directement sur cette situation, en fait. Parce que c'est pas normal qu'elle puisse être sur Internet de cette façon-là. Moi, je rejoins Psyodélique. Je pense qu'on devrait tous taguer Elon Musk sous les posts de Troublante Acide. Donc là, il n'y a aucun problème ni avec la loi, ni les associations, ni les influenceurs. Oui, après tout, je vous rappelle quand même les gens qu'il s'agit quand même d'un coupe-papier. C'est extrêmement dangereux. Ça sert à ouvrir les lettres, hein, et un souvenir de vacances. D'accord? C'est extrêmement dangereux. Il dit stop, mais personne. Impunité totale. En fait, je m'en branle. Ok, d'accord, des armes blanches. Toujours plus d'armes blanches. Donc voilà, Psyodélique a déclaré que Troublante Acide avait dit qu'elle allait le Charlie Kirk. Alors, j'ai beau avoir regardé tous les rediffusions de Troublante Acide, je n'ai pas retrouvé le moment où elle dit ça, mais je le crois, bien sûr, parce que pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, de toute évidence,
Troublante Acide n'est pas la seule personne trans problématique sur la plateforme. Tout le monde, évidemment, elle est entourée de toute une armée de harceleurs probablement terroristes. À commencer donc par, je dirais, l'infamante Medoli. Tout le monde qui a décidé de faire qui a décidé de sucer tout le buzz de Troublante Acide en faisant une vidéo d'hommage, bien sûr. Twitch gauchiste a d'évidence bien fait pour la communauté de partager en fait. Oui, il y a aussi Écharpe, bien sûr. Dans cet extrait, enfin, toute la clique de dégénérés en fait qui suivent cette espèce de folle. Regardez-moi ça. Alors, je vais me permettre avant ça de rappeler quelques trigger warnings, étant donné qu'on va parler du coup encore une fois de toxicité, d'appel à la haine, de violence sexiste et sexuelle, donc de VSS, donc de violence envers les SS, de somme et bien sûr d'attaque à la République. Donc, préparez-vous parce que les propos de Medoli sont très durs. Comme un sniper qui viserait la carotide à environ 180 mètres de distance, au milieu d'une foule en délire, qui crierait et qui s'exclamerait « The witch is dead !» sous une tollée d'applaudissements, le tout à 12h20 pétante, le jour de la glorieuse journée du 10 septembre 2025 à l'université d'Orem, en plein milieu de l'Utah, pendant que les enfants s'écrient « Enfin, Charlie Kirk est mort! Bien fait, bâtard! Tu vas pas nous manquer! Rip Bozo, brûle bien en enfer !» La violence ne... Alors, Medoli va vous expliquer qu'en fait, c'était un personnage dans une chronique. Mais ça va de soi en fait que c'est des propos même fictifs, même dans la fiction, c'est inadmissible. Ne résout rien et ne pourra jamais, au grand jamais, être une solution à la montée du fascisme. La preuve, puisque Charlie Kirk est encore là pour... Ah bah non, et il est plus là pour rien dire. Il était charmant, séducteur, charismatique et vraiment... Non, puis ensuite c'est Nathalie, on s'en branle. Voilà. Je pense que on peut établir un premier bilan concernant Troublante Acide. Déjà, je pense qu'il faudrait qu'elle soit emprisonnée, soit mise en asile psychiatrique. À minima, elle devrait être bannie définitivement de toute forme de réseaux sociaux, je pense, et finir ses jours en faisant un vrai travail, comme par exemple trader, vendeur de formation. Attendez 2 secondes, j'ai un appel de... Ah, c'est Elon. Oui, du coup, vu que Psyodélique l'a contacté par rapport à ma chaîne, maintenant c'est lui qui contrôle la ligne éditoriale. Attendez, je reviens. Ouais. Oui. Comment ça? Non. Quoi? Encore trop de gauche? Non, mais attends. Bah oui, non, mais je vais pas... Non, mais si, j'ai dit qu'il fallait pas dire du mal des nazis, je l'ai dit. Comme tu m'as... Ouais. Ok. Non, mais oui. Oui. Ok. Bon, écoute. Oui, non, je ne veux pas de kétamine. Non, j'en ai déjà. T'inquiète. Non, faut que je suis en live, là. Pardon, il est un peu chiant. Oui, bon, tant pis, 12 heures sucrées, c'est annulé. Elon n'est pas d'accord, donc je sais pas trop quoi faire pour le moment. J'ai pas trop de plan B. Enfin, il reste plus trop de solutions par rapport à ça. Éventuellement, j'ai une dernière solution à proposer. Je pense que je vais inviter Trop Blanche et Gris à venir faire un peu de commentaires par rapport à ça. Parce que voilà, en fait, genre, je pense que on peut plus vraiment être de gauche sur cette plateforme parce que clairement, je veux dire, la gauche est un camp, je pense, à mon avis, qui est définitivement ça devrait être illégal en fait. Voilà, en tout cas c'est ce que pense Elon. Donc on va faire évoluer un petit peu la ligne éditoriale de la chaîne. Et de la même façon que tous mes collègues récemment ont eu leur ligne éditoriale directement dictée par un compte d'extrême droite, moi je vais directement être d'extrême droite en fait. Ça me semble beaucoup plus simple. Alors vous m'excuserez, j'ai pas vraiment le temps de remplacer mon drapeau par un drapeau français. Mais voilà, écoutez tout le monde, désolé, je sais que c'est un changement assez radical de direction pour la chaîne. Donc écoutez, je vais demander à Trop Blanche Aigri de prendre ma place. Parce que je pense qu'être d'extrême droite, ça me semble plus simple en fait en règle générale. Donc voilà, je sais pas encore de quoi est-ce qu'elle veut parler. C'est pas vraiment une chronique qui est préparée. Ça m'emmerde un peu, mais il faut que je gagne ma vie, moi. Écoutez, au bout d'un moment. Salut la zone! Je possède enfin cette chaîne Twitch. Ça y est, on va enfin pouvoir dire les termes. Alors. Je pense qu'il faudrait qu'on parle un petit peu des frontières
Les frontières, il n'y en a pas assez. Je pense qu'il faut plus de frontières, de la frontière individuelle. Je pense qu'il faut un modèle de frontière sur chaque personne. Chaque individu devrait posséder son propre territoire et faire ses propres lois au sein de ce territoire. Bon, c'est quoi les Arabes, on va parler des Noirs. Quoi? Attendez 2 secondes, j'ai un appel de ma mère. Allô? Oui, maman. Non, je suis pas vraiment raciste. Non, mais c'est maman, c'est pour le buzz. Non, mais non, je peux... Comment ça? Non, mais je sais que... Non, mais, enfin, non, maman, je vais pas dire du mal que de... Non, c'est soit je dis du mal de tout, soit... Mais c'est rentable, je te jure, enfin... Tu veux pas que je te mette, ma macide à l'abri? C'est déjà... Oui, je sais que c'est toi qui me mets à l'abri, en fait, c'est... Non, oui. Non, je suis désolé, maman. Non, t'as raison aussi, c'est con. Non, je vais dire à Elon que c'est pas la peine. Bon, Mamacide est pas d'accord pour que je sois trop blanche et gris, les gens. Donc je vais devoir... Ouais, y a plus aucune liberté d'expression, finalement. Hein. Je me retrouve, en fait, à être coincé, bloqué, quoi, derrière troublante acide, en fait. Je vais devoir continuer Twitch. C'est coup dur, quand même. Moi, j'avais un plan, j'avais prévu des trucs aujourd'hui par rapport à ça, et du coup, je suis quand même de retour, quoi. Tout le monde, bon, bah, écoutez... Tant pis, écoutez, voilà, vous êtes de retour sur le stream de Troublante Acide. Voilà, c'est bon, Trop Blanche et Gris est parti. Oui, vous pouvez revenir, Trop Blanche et Gris est parti. Tous les gens qui n'ont plus de tympan peuvent revenir. On va vraiment commencer le stream là, ça y est, c'est bon, j'ai fini de faire des bêtises. Donc. Bon, désolé, c'était peut-être un peu cringe. Je me prête pas souvent à ce genre d'exercice de RP. Mais j'aime bien, moi je trouve ça rigolo de temps en temps, pas trop de ça, quoi. Bref, d'ailleurs ça tombe bien qu'on finisse, attendez, ça tombe bien que le dernier sketch de Trop Blanche et Gris, c'était Trop Blanche et Gris, parce que, en fait, figurez-vous que il se pourrait bien que, genre, j'ai pris une autre sauce pendant que j'étais banni, assez vénère quand même, on va pas se mentir. C'est-à-dire qu'au bout de mes 2 semaines de ban, il y a concrètement un Twitch gauchiste, donc, qui a décidé de publier un autre extrait que je vous ai pas montré, qui est un extrait issu de ma dernière vidéo, donc allez la voir, j'ai la flemme. Où c'est avec Echarpe, en fait, on parle grosso modo un petit peu d'antisémitisme, et on explique comment l'antisémitisme qui est présent vraiment partout dans la société, peut aussi infuser parfois dans certaines structures. Avec Echarpe, bien sûr, la vidéo est avec Echarpe, évidemment. Et du coup, on s'est pris une turbo maxi sauce deluxe avec ce truc-là, et j'avoue que voilà, moi j'avais prévu quand même j'avais appelé mon intro sum dans le plan, mais au final j'ai eu la flemme. En fait, vraiment, genre, j'avais vraiment l'intention de débarquer un peu vénère, de mettre des balles à un peu tout le monde, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui m'ont jeté sous le bus pendant cette période-là. Et donc du coup je me suis dit, vas-y, je vais revenir en mode genre, j'avais pas spécialement une cité de blase et tout, mais j'avais vraiment envie de revenir un peu en mode genre semarde. Puis en fait, c'est passé une semaine tranquillement, où je me suis dit qu'en fin de compte, c'était pas très intéressant de faire ça. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai quand même un turbo seum. Hein. Enfin, genre, il y a vraiment... je trouve qu'il y a vraiment un immense problème dans ce qui s'est passé. Genre, au-delà de simplement, genre, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, tu vois. D'autant plus que, moi, j'avoue que j'ai trouvé ça un peu abusé de me lancer une maxi sauce à un moment donné où je suis quand même particulièrement vulnérable. Enfin, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma vie, là, depuis 1 mois, sur tous les réseaux sociaux, c'est des insultes dans mes commentaires, des insultes en PV. Ça a commencé par 2 semaines où c'est l'extrême droite qui me tapait dessus, notamment avec tous les extraits là que vous avez vus qui sont liés à Charlie Kirk et tout. Et puis ensuite, donc Twitch gauchiste a sorti un extrait de moi avec Echarpe, et ensuite elle a mis en face un extrait de quelqu'un d'autre pour essayer de nous faire nous bagarrer. Et en fait, les gens se sont bagarrés. Tout simplement. Et j'avoue que moi, ça m'a un peu... Enfin, j'étais en mode, mais sérieusement, genre, on va vraiment se laisser dicter notre agenda politique et nos débats par Twitch gauchiste. Twitch gauchiste n'est pas un compte de gauche, c'est un compte d'extrême droite. C'est un compte qui a pour objectif de tenter de nous rendre la vie la plus difficile possible. Et il y a des gens qui se sont dit, let's go, utiliser ce truc-là pour faire ma putain de ligne éditoriale. Enfin, moi, je suis désolé, je trouve ça quand même un peu grave. Genre, moi, je vais pas rentrer, donc, c'est ce que je disais dans le fond de cette histoire, parce que déjà, je trouve
très bien expliqué dans ma vidéo en entier en fait ce qui se passe. Mais la plupart des gens en fait m'ont jugé sur exclusivement l'extrait de Twitch gauchiste. Je trouve ça ouf. Je trouve ça absolument ouf. Genre de se laisser dicter la vision qu'on a d'une meuf, qui plus est une meuf trans, par un compte d'extrême droite, c'est grave. Genre, je suis désolé, il y a un truc où, au bout d'un moment, ça déconne un peu. Et moi, genre, ce qui m'a particulièrement fait chier dans cette histoire, c'est que t'as tous les collègues qui sont rentrés dans cette petite danse. Genre, t'as vraiment plein de gens, et encore une fois, j'ai la flemme de citer les noms, parce que je suis vraiment en colère contre beaucoup de gens, qui se sont dit, ah bah tiens, le sujet du jour, c'est le truc sur Diane. On va absolument pas contextualiser genre ou certains trucs et tout, et on va juste lui chier dessus. Genre tout simplement lui chier dessus. Parmi les gens qui nous ont chié dessus, genre il y a des gens qui ont connu cette stratégie-là de l'extrême droite pour le coup. Genre c'est des gens, ils savent très bien que en fait l'extrême droite, elle adore genre prendre des extraits de conférences, prendre des extraits de stream, les mettre sur la place publique pour que les gauchistes, on se chie dessus entre nous. Genre, c'est vraiment littéralement une stratégie déjà bien connue de l'extrême droite, quoi. Et je trouve ça un peu ouf de se laisser, dicter son opinion par Twitch gauchiste et de, surtout, faire sa ligne éditoriale sur ce truc-là. Parce que des saloperies, j'en ai entendu quand même, les gens. J'en ai vraiment entendu beaucoup, quand même. Moi, il y a un truc qui me gave un peu par rapport à ça, c'est que, et ça, je le dis vraiment à tous les collègues, ça ne marche pas, hein. Genre, je vous assure que ça ne fonctionne pas, hein. Les gens en ont rien à foutre de nos dramas interperso de cons qu'on a tous en ligne, etc. Il y a peut-être les 1500 personnes matrixées qui sont sur tous les chats Twitch pour qui c'est vraiment très important. Mais la vérité, l'écrasante majorité des gens s'en branlent. Parce que moi, j'avoue quand même que, genre, je me suis senti... J'aime pas le mot trahi, mais il y a quand même un peu de ça, tu vois. Genre, il y a quand même des gens, on m'a attaqué sur tous les trucs. Genre, sur tout le moindre petit détail, du moindre petit machin, genre, des heures de stream, les gens. Alors que j'étais ban, genre, que j'avais pas de revenus. Alors oui, je sais que c'est un peu facile, mais en même temps, franchement, vous m'avez chié dessus, à un moment, j'étais vulnérable. Genre, c'est quoi ce game? Genre, vraiment, c'est quoi cet environnement de taf où tu te fais bannir, tu te prends... genre 2 semaines de harcèlement d'extrême droite. Les gens, 2 semaines de harcèlement lié à Charlie Kirk, c'est des menaces de mort tous les jours, hein, d'accord? C'est pas marrant. Enfin, moi, genre, c'est la première fois que je vivais ça pleine balle, d'accord? Et en fait, à la fin de ces 2 semaines-là, je me suis pris une turbo maxi sauce. Genre, niquez-vous. MDR, tu dis ça, tu réagis à chaque drama. Non, je réagis pas à chaque drama. Il y a des dramas de cons que j'ai décidé de mettre de côté parce que j'ai pas besoin d'en parler. Par contre, lorsque je trouve qu'il y a quelque chose de pertinent à dire, bah, j'en parle, écoutez. Et encore une fois, moi, à la base, le sens initial de ma vidéo, en plus, c'était de dire arrêtez de vous taper dessus de cette façon-là. Genre, ça ne sert à rien. Genre, vraiment, c'est ne pas avoir vu ma vidéo que de me faire ce reproche-là, en fait. Genre, littéralement, nous, dans cette vidéo, en fait, ce qu'on raconte, c'est que, genre, il faut arrêter, typiquement, d'être dans exactement les dynamiques qu'on s'est pris dans la gueule, en fait. C'était tout le sens de la vidéo. Et écoutez, bah, je vois que ça n'a clairement pas été compris. J'ai quand même le sentiment qu'il y a une volonté que ça ne soit pas compris. Donc en fait, moi j'ai la flemme de discuter avec des gens qui n'ont pas la volonté que ça se passe bien en fait. Enfin, en vrai de vrai, j'en ai vraiment plein le cul et j'ai vraiment envie de proposer quelque chose de différent sur cette plateforme. Il y a quand même des choses intéressantes à dire. Mais moi je dis pas qu'il n'y a pas des trucs pas intéressants qui ont été dits, tu vois, par rapport à ça. Enfin, il n'empêche que tu vois, je suis désolé. Genre, est-ce que c'était vraiment nécessaire par exemple, tu vois, genre combien 3h30 plus 2h plus 2h40, on est dans... ça fait beaucoup d'heures là quand même. Beaucoup d'heures de stream pour me chier dessus, tu vois, quand même. Genre, je suis désolé, hein, et c'est pas du tout le seul. Enfin, c'est pas du tout le seul, en fait. Je sais pas, genre là, je suis un peu ému par tous les trucs, et du coup, j'ai un peu perdu l'ordre, le sens de ce que je voulais dire à ce moment-là. C'est pas très grave. T'as vu les VOD au moins? Bah, j'ai pas tout regardé, non. Écoutez, non, effectivement, moi, genre, en fait, je me préserve. Parce que un truc que j'ai l'impression que les militants d'Internet aussi n'ont pas compris, c'est qu'il y a des questions, en fait, de santé mentale dans la balance parfois. Genre, moi, par exemple, tu vois, il y a littéralement tous mes proches qui m'ont encouragé très vivement à aller à désinstaller Twitter, tu vois. J'ai fini par céder, je désinstalle Twitter et t'as genre l'humanité tout entière qui est en mode genre oh là là, elle est lâche, elle veut pas répondre sur le fond, je sais pas quoi. Bah non, j'ai déjà répondu sur le fond. Les 3 quarts des trucs sur lesquels les gens viennent me casser les couilles, c'est des trucs que j'ai déjà répondu dans la vidéo en fait. Et puis au bout d'un moment, moi ça me gave en fait. Genre je suis désolé, j'ai pas besoin de répondre à chaque personne individuellement et je ne vous dois rien surtout. Genre en particulier les haters qui ne regardent que des putains d'extraits de Twitch gauchistes. Et alors oui, je suis désolé par contre, c'est du putain de harcèlement au bout d'un moment. Genre, il y a des gens, genre, ils se sont dit, tiens, c'est rigolo, c'est le moment d'aller fouiller toutes ces vidéos pour essayer de prendre des screenshots, pour aller dire de la merde sur elles. Et ça a continué comme ça pendant 2 semaines, en fait. 2 pleines semaines à me faire chier dessus pour avoir osé évoquer un sujet
de con. En fait, c'est mort, moi, c'est bon. Il y a des gens dont je parle plus. Parce qu'il y a des gens, t'en parles, peu importe comment t'en parles, peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu soulèves, t'es une raciste, en fait. Donc c'est mort, j'en ai marre. C'est bon. Il y a d'autres collectifs décoloniaux, antiracistes, etc. Genre, j'ai la flemme. C'est bon, j'ai la flemme. Moi, je n'en parle plus. Je reste, je fais mes trucs, tu vois. Et je sais que ça va pas leur plaire parce qu'ils aimeraient pas alimenter le truc. C'est mort, en fait. Je vais pas aller me taper avec des gens parce que putain de Twitch gauchiste m'a demandé de le faire, en fait. C'est dead. Donc moi, je vais pas plus que ça rebondir sur cette sauce. J'en ai franchement déjà assez parlé. Moi, je trouve que ma vidéo, elle est déjà claire, limpide. Enfin, franchement, il y a pas de problème par rapport à ça. Genre, tous les trucs genre où on m'explique que je viens faire ça pour le buzz, c'est une dinguerie, tu vois. Et genre, et des attaques comme ça, je m'en prends des dizaines. Genre, il y a vraiment un truc de genre, vous voulez vraiment que je regarde des contenus où je me fais chier dessus pendant des heures et pour pouvoir de temps en temps réussir à récolter les quelques remarques judicieuses et les quelques remarques bah non, en fait, c'est mort. Genre, c'est dead, tu vois. Surtout quand il y a des gens qui s'amusent en big 4K à me mégenrer sur Twitter, tu vois, sans aucun problème. Et ça pose vraiment, mais alors zéro souci, tu vois, à personne, absolument personne. Enfin, il y a quand même des dingueries. Genre, vraiment, il y a eu des dingueries. Il y a des gens qui se sont amusés à m'attaquer sur ma putain de sociologie, tu vois. Genre, tu sais, la meuf trans handicapée. Alors oui, certes, j'ai un diplôme. Ah oui, c'est vrai. Le merveilleux diplôme grâce auquel j'ai jamais eu de travail, en fait. J'en ai jamais bénéficié dans le monde du travail, de l'emploi, tout ça. Mais bon, j'imagine que sociologie, quoi. Hein, la sociologie primaire et tout. Mais bref. Moi, genre, désolé, mais j'ai pas le temps, en fait, pour vos conneries. J'ai vraiment d'autres projets, j'ai vraiment d'autres trucs à faire. Et pour le coup, moi, vraiment, ça m'a foutu le seum. Genre, vous m'avez foutu le seum. Genre, vraiment, j'aurais peut-être pu en parler, j'aurais peut-être pu essayer d'avoir un débat, mais vous m'avez foutu trop le seum. C'est mort. Genre, c'est dead. Enfin, c'est bon. Genre... Oui, ça sert à rien, on a du taf. Je sais. On va passer à la suite, Je me calme. J'ai quand même envie de vous parler un peu de ce que j'ai fait pendant un mois quand même, parce que j'ai pas pris de vacances. Hein. Moi, vous me connaissez. Pendant un mois, je me suis dit, vas-y, let's go. On va quand même essayer de travailler sur des trucs. Donc, vu qu'en plus de ça, moi, je me suis fait bannir à peu près au même moment qu'il y avait le 18 septembre. Donc, du coup, j'ai pu un peu m'investir dans le mouvement social et c'était cool. Donc, du coup, notamment à Grenoble, il y a un lieu occupé qui s'appelle La Bobine, qui du coup a été ouvert par le mouvement social et qui maintenant est squatté. Donc j'ai fait un reportage là-bas qui est actuellement en train d'être revu par du coup les différentes AG et les différents trucs de La Bobine pour que je puisse le sortir. Et du coup voilà, j'aimerais beaucoup vous présenter ça dans peu de temps. Et oui, l'annonce arrive. Je fais quand même un break entre le moment somme et le moment big annonce 2 secondes. Alors du coup genre donc j'ai bossé là-dessus, j'ai fait quelques petits streams que vous avez peut-être pas vu passer du coup sur Kik. Mais vous inquiétez pas, il y aura des best-of. Du coup, on a fait l'iceberg de Scheisel. Enfin, c'est bon. Genre, ça a été réglé. Du coup, c'est un projet qu'on devait faire depuis un moment. Du coup, on a fait ça avec Echar, Archie et Lou. Bah, c'était vachement bien. Je pense qu'on a pris vraiment du pied. Et j'ai l'impression que vous avez kiffé aussi. Parce que genre, tout à l'heure, j'étais sur le stream de Nibaku et il avait l'air d'avoir bien kiffé aussi. Donc, ça, c'était cool. J'ai aussi travaillé sur la propagande machine. Alors, la propagande machine, je vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est. Mais concrètement, j'ai travaillé sur tous mes systèmes d'automatisation, de machin, de trucs qui me servent concrètement à faire de l'automatisation par rapport à mes VOD, par rapport à mes machins, ce qui devrait me libérer beaucoup de temps libre pour pouvoir travailler sur de meilleurs streams, pour pouvoir travailler sur de différents trucs, et d'autant plus que du coup j'ai fait en sorte qu'il y ait aussi un peu de montage automatique. Donc normalement, si tout va bien, si genre je fais les choses bien par rapport à mon taux d'automatisation, il devrait y avoir quand même un petit glow-up des différentes VOD YouTube. Enfin, normalement, ça devrait se voir. Il va commencer à y avoir des petits cuts et tout. Parce que, genre, j'ai fait un truc pour cut les blancs un peu automatiquement, ce genre de choses, quoi. Donc, j'ai un peu hâte que ça fonctionne bien. Et du coup, à la propagande machine, vraie grosse arme de guerre de propagande, bah, bien sûr. Je vous expliquerai ça plus en détail, je pense, dans un stream qui sera vraiment dédié à l'autisme des Google Sheets. Parce que moi, j'ai un problème d'addiction au Google Sheet. Vous savez, c'est Google Excel, mais enfin, c'est comme Excel, mais sur. C'est incroyable. Je suis très autiste de ça. Donc, on va en parler un jour, mais pas aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le temps. On a vraiment d'autres choses à faire. Notamment, du coup. Attendez, qu'est-ce que j'ai dit, tout ce que j'avais à dire par rapport à moi et ce que j'ai fait pendant ce mois-ci. Donc, ouais, en vrai de vrai, j'ai quand même pas mal charbonné, du coup, sur d'autres trucs que vous allez voir, du coup, juste après. Je pense que ça correspond à peu près à une capsule sur YouTube, tout ce bordel que j'ai un peu préparé. Donc, écoutez, Kiss YouTube, hésite surtout pas, parce que maintenant, il y a un Tipeee. Si t'as envie de me soutenir, vraiment, c'est quand tu veux. Vraiment pas de problème, voilà, maintenant, c'est réglé. Merci le ban hein, pour ça. Toujours est-il que nous on va passer au vrai début de ce stream, tout le monde, au vrai début de ce stream, Kiss YouTube, et nous on va passer à la suite.